Adrienne Coutouet sur notre plateau ce soir. Alors, je rappelle que je peux te tutoyer, hein. Ça ne dérange pas. Tu veux me vous voir, moi? Je te vous vois tutoyer, alors je vais faire les deux à la fois. Okay. Alors, tu fais tes premiers pas sur les planches dans une troupe qui s'appelle Fétiche et Burnéen. Et tu es comédienne confirmée, tu deviens l'héroïne d'un téléfilm populaire, Faut pas fâcher. Et en 1985, tu es nommée meilleure actrice nationale. En 2004... J'avais 16 ans, je précise, oui. D'accord, quand même. En 2004, tu reçois le prix de la meilleure actrice FICA. 2010, tu es la meilleure actrice comédienne summum du Burida, en Côte d'Ivoire. En 2009, hein, je n'ai pas donné les dates comme il le fallait. En 2009, tu reçois le prix des Oscars du mérite de la femme africaine à Lomé. Et tu es là, non seulement parce que tu es Adrienne Coutouet, que tu es une femme et que nous sommes ravis d'être en ta compagnie, mais parce que tu dois célébrer aussi 30 ans de carrière. Bien sûr. D'accord. 30 ans de carrière. Alors, on va faire notre petit speech parce que toutes celles qui passent sur ce plateau, c'est un rituel. On leur propose de s'expliquer, de s'étaler un peu sur la vie professionnelle. Pardon. Alors, tu as commencé très tôt, très jeune. Tu as eu ton premier prix à 16 ans, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi déjà de rentrer dans ce milieu? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Et ensuite, comment ça s'est passé? C'était un peu compliqué parce que vous savez, nos parents n'aimaient pas le théâtre. Ah, ça, c'est ce qu'on a vécu, presque tous ceux qui ont fait les planches. Alors, quand tu vas aux répétitions ou bien quand tu vas à un festival, déjà, tu as les problèmes. Tu ne dois pas partir parce que ce n'est pas un métier qui est celui-là. Tu vas aller faire rire les gens, tu vas gagner ta vie comment? Mais il faut dire que papa et maman ne comprenaient pas avant. Hein? C'était les deux qui étaient contre, hein. C'est pas que le père, c'était les deux qui étaient contre. C'est les deux. Puis à 16 ans, j'avais marié pour dire mon mari va être chose. Il aurait peut-être que c'était le père seul qui aurait pu être... C'est les deux. Les deux, ils étaient complices. Les deux ne voulaient pas. Donc pour le père, quand la faute retombe sur le père, il prend mes bagages, il donne à ma maman. Maman prend, elle donne. Moi, je suis au milieu de la regard. Et tu te lances dans une carrière de cinéma. Quels étaient les rôles qui t'étaient attribués quand tu joues? Enfin, quels étaient les rôles qui t'étaient attribués concrètement? En tout cas, c'était tous les rôles. Mais le premier rôle, c'était le rôle de la mère. Je me rappelle bien, j'ai beaucoup aimé ce rôle. J'avais 16 ans, comme je l'ai dit. Mais tu étais déjà mère dans un film. Tu jouais le rôle d'une maman dans le film. D'une maman. C'est ça. Oui, d'une maman, à 16 ans. À 16 ans. Et c'était, je me rappelle bien, c'était au festival Ayam Sokro. Et quand notre groupe, le Fétiche et Burnéen, a eu le prix, on a été lauréat, ben les gens se plaignaient. Non, mais celle qui a joué là, c'est pas on dit festival des enfants. C'est une maman, nous on a bien vu, palabre. Je me rappelle bien. Maman Rose-Marie. En fait, parce que tu n'avais pas la corpulence d'une petite fille de 16 ans. Mais j'ai sorti le jeu d'une mère à qui on ne s'attendait pas. Parce qu'il faut dire que le métier là, je l'aimais depuis mon bas âge. Ça se voit. Donc, il fallait que la maman Rose-Marie revienne dans notre dortoir, mais je prenne par la main pour partir. Il dit, voilà celle qui a joué. Malgré ça, les gens n'étaient pas convaincus. Donc, quand vous êtes lauréat, vous faites la soirée des lauréats. Mais là, j'ai gâté. Mais est-ce qu'avant que tu rentres dans ce métier-là, est-ce que tu avais des préjugés, tu avais des préconçus? Est-ce que tu te disais que c'est un métier qui n'est peut-être pas fait pour moi ou qui n'est peut-être pas fait pour les femmes? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce qui trottait dans ta tête? Justement, c'est parce que je me suis dit que c'était fait pour moi. C'était fait pour les femmes que je me suis mise dedans. Et tes rapports avec les hommes pendant le tournage, comment c'était? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. En tout cas, quand je suis sur un plateau de tournage ou bien sur une salle de théâtre ou bien dans un centre de répétition, je suis même plus à l'aise que quand je suis à la maison. D'accord, parce que tu es dans ton élément. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jouer le rôle d'une femme d'entreprise, une femme de poigne ou une femme présidente de la République? Oui, j'ai été présidente de la République. C'était un cinéma, en fait, j'ai tellement bien joué que quand on a fini, je ne parlais plus aux autres. Oui, j'étais restée comme ça. Elle était dans son rôle. C'est là mon réalisateur Joseph Lacrébou qui a dit parfois baisser tes bras. Et c'est là tu as donné le couteau. Il dit non, parce que j'étais dans le... Oui, vas-y, monsieur. Moi, je sais que tout à l'heure, on était en train d'égrener un peu le chapelet de toutes les séries, de tous les rôles joués par Adrienne après, on va dire 30 ans ou même avant les 30 ans de carrière, puisque je pense que c'est depuis le bas âge. Mais la question qui revenait à chaque fois lorsqu'on était en train de briefer sur l'émission, mais est-ce qu'on arrive à savoir Adrienne qui joue ou Adrienne qui joue pas? Si. Pour cela, je t'invite chez moi. D'accord. Quand j'arrive chez moi à la maison, jusqu'à même, je vais raconter une petite histoire de peut-être 30 secondes. J'étais à une fête de baptême d'une de mes nièces. Elle l'a baptisée, elle a demandé à sa maman, c'est un tas de couteau là qu'elle a là.
Parce que j'étais en train de laver les assiettes. Ouais. Je ramassais toutes les assiettes, je lavais, je verse l'eau, j'attachais. Je dis, la fille qu'on n'avait pas, elle venait à sa maman. Comment c'est tenté à donner un couteau là qu'elle a là. Ça va des c'est comme ça, elle m'a dit, mais ça, tu la connais. Elle aime faire le ménage. Donc, ça veut dire que je sais faire la part des choses. Quand je suis à la maison, je suis la mère. Voilà. Et quand je suis sur scène, je suis l'actrice. L'actrice. Voilà. Surtout. Est-ce que en tant que femme dans ce milieu-là, tu as rencontré des stéréotypes, tu as rencontré des comment je vais dire ça est-ce que tu as rencontré des blocages de la part des hommes? Blocage dans le cinéma ou blocage que ce soit dans le cinéma, voilà, ça, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le cinéma. Est-ce qu'il y a eu des hommes à un moment qui disaient, qui passaient derrière pour dire non, ce rôle-là, c'est vrai qu'elle est super bonne actrice. Ouais, mais il n'est pas bien, ça ne lui conviendrait pas. C'est une femme. Dieu m'a fait grâce, on m'a jamais dit que ce rôle ne me convient pas. Dieu merci. Oui, parce que je les joue tellement bien, moi je le sais, j'ai pas besoin de le faire. D'accord, mais en attendant, on va regarder un petit extrait de toi et après je vais te poser une question qui est là sur le bout de mes lèvres depuis tout à l'heure. Tu pourrais la poser encore aussi l'extrait, c'est tout. Voici la Rosalie. Elle est hier maintenant, elle est au complet. Ah non, 200, tu es foutu avec moi. La gorge Rosalie qui est décalée. Elle coupe, elle décale. Elle coupe, elle décalée. Elle coupe, elle décalée. Elle décalée. Le chat. Elle décalée. Elle décalée. Elle planer. Voilà, c'était Adrienne Coutois. Effectivement, alors, toute dernière question avant de rentrer de plein pied dans notre débat. Est-ce que tu as envie de passer derrière la caméra de diriger un film? Oui, c'est ça. Passer derrière la caméra, réalisatrice, diriger un film comme un homme. Bien sûr, bien sûr. Je suis même en train de finir l'écriture. Voilà, j'ai une série de 100 et quelques épisodes. D'accord. Et que par la grâce de Dieu, grâce à vous, grâce à vos prières, qui verra les jours. Et donc, je rêve être derrière la caméra aussi pour continuer dans son œuvre. Voilà, c'était l'instant. C'était l'instant. Balayeur. Alors, on y va. Je l'ai dit avant que